Sujet 2. Commentaire de texte. Le 1er octobre 1949, Mao Zedong consacre sa victoire du haut du cœur symbolique de la Chine, la place Tiananmen. En cet automne 1949, au sortir d'une guerre civile et d'un conflit avec le Japon dont le bilan en vie humaine s'élève sans doute à une quinzaine de millions de morts, Mao veut incarner la revanche de la Chine contre ces puissances nippones, européennes et russes qui, à partir du milieu du XIXe siècle, ont imposé leur diktat économique et militaire à une Chine affaiblie. Le lendemain de ce discours, l'Union soviétique, dirigée par Staline, reconnaît officiellement le gouvernement central populaire de la Chine, dont on estime à Moscou qu'il exprime la volonté de l'écrasante majorité du peuple chinois. Alors que la Chine s'apprête à célébrer en fanfare, le 1er octobre 2009, le 60e anniversaire de la création de la République populaire, l'image du président Mao reste avant tout celle du vainqueur, de celui qui a redonné à l'Empire sa dignité. Avec le temps, les souvenirs du catastrophique, du grand bond en avant, de la terrible révolution culturelle et de la dictature maoïste semblent s'être estompés. Pour beaucoup de jeunes, ces tragédies sont perçues, au mieux, comme les étapes regrettables d'un passé flou et souvent presque ignoré. Deng Xiaoping, qui fut un disciple de Mao et qui lui succéda à la tête du pays à sa mort en 1976, estimait que Mao, c'était bien à 70% et mauvais à 30%. Ses successeurs ont repris la formule et personne, au fait du pouvoir, n'irait se risquer à écorner l'image du grand timonier par crainte d'éroder la légitimité du parti. Consigne 1. Présente les deux principales figures historiques chinoises évoquées dans le texte en précisant pour chacune sa fonction et sa ligne, tendance, politique ou idéologique au sein du Parti communiste chinois. 2. Dégage le contexte historique des événements relatés dans le texte en relevant deux événements qui ont marqué le règne de Mao en Chine puis explique un de votre choix de façon sommaire. 3. Dégage la portée historique de l'échec de la politique du grand bond en avant en mettant l'accent sur la politique économique initiée par les réformateurs et ses conséquences entre 1960 et 1966. La présente correction est proposée à titre indicatif et ne constitue en aucun cas une réponse définitive. Il est tout à fait possible que d'autres solutions, tout aussi valables, puissent être envisagées. En vous abonnant, en likant et en partageant cette vidéo, vous contribuerez activement à la promotion de ce contenu et vous permettrez à un plus grand nombre de personnes d'en bénéficier. 1. Présente les deux principales figures historiques chinoises évoquées dans le texte en précisant pour chacune sa fonction et sa ligne, tendance, politique ou idéologique au sein du Parti communiste chinois. Les deux principales figures historiques chinoises évoquées dans le texte sont Mao Zedong et Deng Xiaoping. Mao Zedong, homme d'État chinois, fut l'un des fondateurs du Parti communiste chinois qu'il dirigea à partir de 1935. Il proclama la République populaire de Chine le 1er octobre 1949, suite à sa victoire sur les nationalistes durant la guerre civile, et occupa le poste de président de la République populaire de Chine de 1954 à 1959. Mao Zedong incarne une ligne idéologique radicale et révolutionnaire cherchant à transformer la société chinoise selon les principes du communisme maoïste. Le maoïsme prône la révolution paysanne, la collectivisation et une forte centralisation du pouvoir, avec des politiques ambitieuses telles que le grand bond en avant et la révolution culturelle qui visaient à transformer rapidement la société chinoise mais ont entraîné des conséquences désastreuses. Deng Xiaoping, homme politique chinois et l'un des membres fondateurs du Parti communiste chinois, a pris le relève à la direction de la Chine en décembre 1978 et est devenu le principal architecte des réformes économiques du pays, s'éloignant des principes maoïstes. Ancien disciple de Mao, il a adopté une approche pragmatique, symbolisant l'ouverture économique et l'introduction de mécanismes de marché, tout en maintenant le contrôle du Parti communiste chinois. Sa politique, souvent décrite comme un socialisme à la chinoise, visait à moderniser la Chine en stimulant le développement économique et les investissements étrangers, tout en conservant l'autorité politique du parti. 2. Dégage le contexte historique des événements relatés dans le texte en relevant deux événements qui ont marqué le règne de Mao en Chine puis explique un de votre choix de façon sommaire. Les événements relatés dans le texte s'inscrivent dans le cadre général de la Chine de 1945 aux années 90, plus précisément la proclamation de la République populaire de Chine en octobre 1949. La guerre civile chinoise, qui débuta en 1927, s'intensifia significativement après la capitulation japonaise en août 1945. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, la Chine était plongée dans le chaos, marquée par des affrontements entre le Kuomintang, dirigé par Chiang Kai-shek, et le Parti communiste chinois, sous la direction de Mao Zedong. Dans ce climat de guerre froide émergente, les États-Unis, désireux de contenir la propagation du communisme, apportèrent un soutien militaire et financier substantiel au Kuomintang, tandis que l'URSS offrit un soutien plus modeste au Parti communiste chinois, suffisant toutefois pour lui permettre de résister aux attaques nationalistes.
Suite à une série de revers militaires, Chiang Kai-shek et ses troupes se retirèrent à Taïwan, laissant la Chine continentale sous le contrôle des communistes. Le 1er octobre 1949, Mao Zedong proclama la République populaire de Chine, symbolisant la fin de la guerre civile. Deux événements majeurs qui ont marqué le règne de Mao incluent le Grand Bond en avant, 1958 à 1962, et la Révolution culturelle, 1966 à 1976. Le Grand Bond en avant, en particulier, avait pour objectif de transformer la Chine d'une économie agraire en une puissance industrielle par la mobilisation de la population pour la production collective. Néanmoins, cette politique provoqua une famine dévastatrice, entraînant la mort de millions de personnes et affaiblissant gravement l'économie chinoise. 3. Dégage la portée historique de l'échec de la politique du Grand Bond en avant en mettant l'accent sur la politique économique initiée par les réformateurs et ses conséquences entre 1960 et 1966. L'échec retentissant du Grand Bond en avant a engendré des répercussions profondes tant sur le plan économique que politique pour la Chine. Cette catastrophe du Grand Bond en avant a mis en exergue les limites de l'idéologie maoïste en matière de développement économique, entraînant ainsi une réévaluation des stratégies économiques au sein du Parti communiste chinois. Sous la direction de dirigeants pragmatiques tels que Liu Shaoqi, Deng Xiaoping et Huan Le, le réajustement économique en Chine a été initié en 1961 avec la mise en œuvre de mesures d'urgence pour relancer l'économie. Ces réformateurs ont commencé à réintroduire des éléments de marché et à réorienter l'économie vers des principes plus pragmatiques. Ils ont instauré également des politiques telles que les réformes agraires, qui remirent en question les communes populaires et réintroduisirent des entreprises paysannes de production, ce qui a permis de redresser la situation dès 1962. Cependant, Mao Zedong, affaibli par l'échec précédent, a lancé une nouvelle campagne de masse, le Mouvement d'éducation socialiste, pour dénoncer les tendances capitalistes et renforcer la ligne politique du Parti communiste chinois. En 1964, la diffusion massive du « Petit livre rouge » a contribué à développer un culte de la personnalité autour de Mao. En 1966, Mao Zedong a décidé de lancer la révolution culturelle afin de consolider son pouvoir en s'appuyant sur des millions de jeunes organisés en « Garde rouge ». La révolution culturelle avait pour objectif principal de préserver le communisme en Chine en purgeant les éléments capitalistes et traditionnels de la société. En conclusion, l'échec du Grand Bond en avant a été une leçon douloureuse qui a finalement conduit le Parti communiste chinois à adopter des approches moins idéologiques et plus pragmatiques en matière de développement économique. Bien que ces premières réformes aient été interrompues par la révolution culturelle, elles ont néanmoins démontré que des politiques économiques plus ouvertes et pragmatiques pourraient stabiliser et développer l'économie chinoise.